Je vais jamais m'en sortir avec ce dossier sur un Innocenti. J'ai l'impression que ça va devenir une arlésienne cette histoire. Ce qui est assez ironique quand on sait que j'ai épousé une arlésienne. Twip! Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Il fait grand beau aujourd'hui, un magnifique soleil qui est en train de m'éclairer le bas de la tronche. C'est absolument formidable. Pas besoin de lampe de youtubeuse pour tourner cette vidéo, c'est plutôt cool. L'avantage de tourner dans sa voiture. À défaut de ne pas pouvoir vous parler d'Innocenti, je ne vais pas vous laisser dans le flou ni en rade. On va plutôt s'intéresser à une offre commerciale qui a lieu en ce moment. Donc si vous voulez vous plonger dans les comics et découvrir des récits emblématiques de l'univers Marvel, il y a plusieurs titres qui peuvent être intéressants. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à celui qui a inspiré le MCU, que vous avez probablement vu. Il s'agit de la quête de Thanos, scénarisé par Jim Starlin, dessiné par Ron Lim. Ah, magnifique reflet, bien dégueulasse sur la couverture, c'est magnifique. Récit que j'avais découvert moi à l'époque aux éditions Semic dans la collection Récits complets Marvel et qui s'appelait à l'époque non pas la quête de Thanos mais le défi Thanos. Un dessinateur donc qui s'appelle Ron Lim que j'apprécie énormément. Je trouve que son découpage et son style est très facilement reconnaissable. Ses scènes d'action et son découpage sont très efficaces. Et j'avais eu plaisir d'ailleurs à découvrir le travail du bonhomme dans les pages de Nova quand il s'occupait du titre du Surfeur d'argent. Et c'est clairement un dessinateur fait pour les épopées cosmiques. Ça marche totalement. Jim Starlin, qui est donc à l'initiative de créer le personnage de Thanos, va avoir une approche vraiment toute particulière sur le personnage, puisqu'il va le nourrir, il va le présenter, le décrire comme un titan fou, avec un objectif de méchant, clairement, puisque il a pour objectif, il est missionné par la mort pour annihiler en fait la moitié de la population. Mais derrière cette quête basique de, pour reprendre Jay des rubriques du G, ce côté un peu ouga bouga de tout casser, de tout détruire, derrière ça il va y avoir quand même une réflexion un peu philosophique, parfois même métaphysique, à travers cette quête là qui est donc la quête de Thanos. Et au début de l'histoire, Thanos va rendre visite à la mort. On va tomber sur un émissaire de la mort, une espèce de rat anthropomorphe absolument dégueulasse, dans le rôle du messager. On va retrouver ici. Voilà. Et il va lui dire, bah, t'es bien beau Coco, je veux bien détruire la moitié de l'univers, mais en l'état actuel des choses, ma force n'est pas suffisante, ma puissance n'est pas assez destructrice. Il faut que je sois armé. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Et pour ça, il faut que je mette la main sur les joyaux de l'âme. C'est évoqué à plusieurs reprises dans le récit. On ne parle pas de pierre d'infinité, comme dans les films, ou de joyaux ou de gemmes de l'infini, mais bien souvent de joyaux de l'âme. Et c'est par la suite que Thanos va les nommer, va lui donner des caractéristiques un petit peu plus précises, donc l'âme, la force, la réalité, etc., etc. Et c'est franchement super intéressant de voir comment cette quête, à la base classique, voire même caricaturale, peut être amenée à développer certaines choses, puisque tout au long de l'histoire, Thanos va s'interroger, va même parfois se mettre un petit peu en question, mais sa détermination est toujours, à l'issue de chaque obstacle, accrue, renforcée. Il est persuadé que son objectif est bon et que cet objectif est ce pourquoi il est fait en fait. Et on va découvrir un Thanos parfois rusé,
parfois vicieux, et fait toujours montre d'une grande force et d'une grande destruction. Là, il est face à un personnage nommé le Champion. Je montre un petit peu hein, le style de Ron Lim, si vous ne connaissez pas particulièrement le style graphique de ce monsieur. Le seul défaut que je pourrais lui donner à Ron Lim, c'est qu'il a toujours cette propension à dessiner des visages un peu similaires. En termes de physionomie, c'est un peu comme Mark Bagley. C'est-à-dire que les traits du visage, on va retrouver des lieux communs. Même si pour Thanos, il va y avoir des exceptions. Alors je vais montrer les... Voilà. Ah, ça, c'est la double page que je préfère. En termes de composition. Ouais, Thanos en compagnie de la mort. Et ce qui est fou, c'est de voir que derrière cette histoire, Thanos a quelque chose de très humain puisqu'il est amoureux de la mort. Il adore, il avoue une adoration pour la mort et la destruction. C'est d'ailleurs pour ça qu'il en devient l'instrument. Et on peut avoir un attachement étrangement pour ce personnage quelque part. Et Jim Starlin, j'ai remarqué ça, que ce soit dans la quête de Thanos ou sa suite, qui a été renommée Le Gant de l'Infini, qui est une traduction plus littérale et plus fidèle au titre d'origine, donc Infinity Gauntlet, que nous on avait connu à l'époque sous l'appellation La Guerre du Pouvoir, qui était un récit en 3 tomes publié chez Semic. Et ce qui est intéressant, c'est que Jim Starlin ouvre et ferme toujours ses récits sur une réflexion, une introspection de Thanos. Et c'est ce qui fait sa grande force, je trouve. Voilà. Donc, c'est une vidéo assez courte, encore une fois, aujourd'hui. Ma suggestion du jour, pour 6,99 €, si vous avez envie de vous plonger dans une quête cosmique absolument folle et incroyable, nourrie par un personnage aussi tordu, vicieux et pourtant profondément humain qu'est Thanos, et si vous voulez découvrir ce personnage, ce sera donc La Quête de Thanos, scénarisée par Jim Starlin et dessinée par Ron Lim. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, vous connaissez la recette, le pouce bleu, le petit commentaire, le partage sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vais rentrer chez moi et puis je vais me mettre au travail pour Anne Nocenti, refaire les notes et retourner cette vidéo que je me dois de faire depuis un petit moment déjà. Et puis, écoutez, on se dit à très bientôt, portez-vous bien, plus d'inquiétude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!